Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, donc là j'essaye d'enchaîner les vidéos. Donc toujours mes ongles pourris. Il faut vraiment que je les fasse. On se retrouve aujourd'hui donc pour la page numéro 1 de notre bloc de page numéro 1. Mais pour l'instant on laisse le bloc de page de côté. Alors il nous faut... Alors, je vais déjà en mettre un de côté. Il nous faut un morceau de papier déco. Donc, une page 20 par 20. Tout simplement. Ensuite, j'ai un rabat qui mesure 20,5 sur 22. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 1,5. Donc, je viens biseauter ma languette de collage. Et je viens coller sous mon papier déco. Tout simplement. Et voilà. Donc après, on viendra le coller directement sur notre bloc de page. Et vous voyez, ça va parfaitement rentrer. Mais on va travailler dessus. Ça sera plus simple. Entre les fermoirs et tout ça, je préfère. Donc ensuite, j'utilise le même papier déco sur ce côté-ci. Alors, donc là, il en faut deux. C'est ce qui est un petit peu embêtant avec ce pop-up, mais bon, ça le fait quand même. Je réfléchis dans quel sens... Ouais, on va le mettre comme ça. Voilà, donc là, je viens le coller. Donc, l'avantage que ça mesure 20,5 par 20,5, c'est que, en fait, que mon rabat mesure 20,5 et mes pages aussi, mon papier décor mesure 20,3. Donc, je ne touche à rien, je le laisse tel quel. Donc là, je viens le coller de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Hop, maintenant je mets ça de côté. On va attaquer le mécanisme de notre pop-up. Alors, hop, il me faut ça. Et il me semblait bien que j'avais oublié de tout préparer. Et il me faut ça. Pour faire notre mécanisme, il nous faut un morceau de papier qui mesure 15 cm par 6. Sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 7,5 et sur les 6, j'ai fait un pli à 3. Jusque là, tout va bien. Ensuite, alors, sur mon pli à 7,5, je viens faire une marque à 3 cm en fait de chaque côté. Donc, 3 cm et 3 cm. 3 cm à gauche et 3 cm à droite, en haut et en bas. Voilà. Donc je vous montre, ici j'ai 3 cm, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Donc là j'utilise mon outil pour marquer les plis. Normalement, je l'utilise pour faire la... Enfin, je l'utilisais, vu que je ne fais plus de fimo, pour faire la fimo. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que du point en bas à droite, je relie le point à l'opposé à gauche, mais toujours en passant par le centre. Hop, voilà. Et je viens faire pareil donc avec l'autre marque que l'on s'est faite. Donc toujours pareil, en passant bien par le centre. Voilà. Donc là, ça nous fait une croix. Ensuite, c'est pas fini. En haut à gauche, je viens me faire une marque à 1,5. Et sur le trait, sur le pli à 3 cm, je viens aussi ici marquer à 1,5. Je viens marquer mon pli. Hop. Voilà. Et à partir, j'espère que je suis claire. Donc là, il y a 1,5. Là, il y a 1,5. J'ai marqué mon pli. Tout simple. Et à partir du point à 1,5, je viens refaire une marque
encore de nouveau à 1,5. Et je viens prendre ma règle et je viens marquer mon pli comme ceci. Donc à partir du point en fait à 3 cm qu'on avait fait juste ici. Donc là, à partir de là, j'ai refait une marque à 1,5 et j'ai marqué mon pli ici. Voilà. Et maintenant, je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, vu qu'on l'a fait en haut à gauche, maintenant ici, on va le faire en bas à droite. Donc, je viens me faire une marque à 1,5. Sur ma ligne de pli à 3 cm, je viens faire pareil, une marque à 1,5. Donc là, je viens marquer mon pli. Voilà. Et donc, comme on a fait de l'autre côté, je viens à partir de mon point juste ici, refaire une marque à 1,5. Hop, et je viens tout simplement, donc là on l'a fait en bas, maintenant on va le faire en haut. Voilà. Et voilà. Donc là, 1,5, 1,5, j'ai marqué. J'ai refait une trace à 1,5 et j'ai remarqué mon pli, tout simplement. Après, si vous n'avez pas appuyé assez fort, c'est pas grave. Vous pouvez refaire le pli. Hein. Donc là, je vais commencer à couper. Donc je prends, donc là je suis du côté à ma droite. Hein. Donc je viens couper sur ma ligne de pli à 3 cm au centre. Voilà, je vais jusqu'à mon point ici. Et je viens tout simplement couper comme ceci. Voilà, et donc je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Donc maintenant je viens marquer tous mes plis, hein, puisque évidemment ils ne sont pas marqués. Enfin, ils sont pas marqués. Ils sont marqués mais pas assez fort pour faire le mécanisme. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je prends mon mécanisme. En fait, voilà. Une fois que j'ai marqué tous mes plis, remarqué tous mes plis, je mets mes doigts à l'intérieur ici et je viens tout simplement appuyer comme ceci. Hop, et je viens couper un tout petit bout. Hop, de la pointe de mon mécanisme. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt cool, hein? La fille qui est contente, ouais. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le mécanisme de notre pop-up est prêt. C'était la partie la plus technique. Ensuite, on a un morceau qui mesure 14 par 6. Sur les 14, j'ai fait un pli à 7. Hop, et donc, on a un petit bout ici. En fait, on va coller la languette. Hop, comme ceci. Ce qui permettra à notre pop-up de s'ouvrir parfaitement. Hein. Hop, voilà, quand on ouvrira la page, en fait, notre pop-up s'ouvrira comme ceci. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur. Donc c'est toujours, on colle la languette toujours du côté là, hein, là où il y a le petit bout en plus. Hop, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Je viens me mettre bien bord à bord. Hein. Alors j'espère que je ne fais pas de boulettes en collant. Ça serait bien mon genre. Hein.
Hop. Et je viens coller de l'autre côté. Hop, donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc toujours bien bord à bord. Hein. Donc en fait notre pop-up sur notre page, quand elle va s'ouvrir, ici, j'ai envie de dire théoriquement. Hein. Alors on va voir ça tout de suite. Donc là je reprends tout simplement mon bloc de page. Hein. Je viens marquer. Alors j'étais là avec mon mécanisme, je réfléchissais, machin, j'avais oublié comment je faisais. Donc je viens marquer mon centre au niveau du pli à 10,2. Hein. Voilà. Donc sur mon mécanisme, je vais mettre de la colle. Donc là vous voyez ici on a ce petit bout en plus qu'on n'a pas là, dans le pli. Donc je viens mettre de la colle juste sur ce triangle ici. Et donc à l'inverse sur ce triangle là. Donc on va déjà commencer par celui d'en dessous. Donc je viens juste mettre de la colle dessus. Hop. Et je viens tout simplement, en fait, par rapport au point à 10,2 que je me suis fait et ma ligne de pli, hop, je m'aligne sur mon papier déco en même temps. Voilà, et je viens mettre donc de la colle sur le triangle que je vous ai montré juste avant, qui est colorisé, enfin que j'ai griffonné, pardon, pas colorisé. Et je viens tout simplement refaire prendre, je viens bien faire prendre ma colle sur mon mécanisme et tada! Donc là, hop, je viens juste bien réappuyer, voilà, et voilà, hop. Donc là on est plutôt pas mal. Donc ici on va créer un cadre comme on a fait sur la page d'avant. Donc là je mets de côté, hein. Donc on va refaire un cadre pour pouvoir que ça soit l'effet pop-up qui se déplie, hein, tout simplement. Donc là j'ai 31,5 sur 11,5. Et sur les 31,5, j'ai un pli à 1,5 et à 16,5. Et j'ai un pli à 11,5 sur les... j'ai un pli à 1,5 sur les 11,5. C'était dur celui-là. Donc je viens biseauter. Hein. Hop, hop. Alors c'est une page où on ne peut pas mettre beaucoup de photos. Du fait que le mécanisme prenne de la place. Donc là, comme tout à l'heure, pour vous c'était hier, mais pour moi c'était tout à l'heure, je viens tout simplement me faire un cadre de 1,5 tout autour. Hein. Je viens tracer. Donc comme tout à l'heure, comme hier en fait, c'est pour évider mon cadre, hein, tout simplement. Donc après je refais pareil, hein, 1,5 en fait sur les côtés. Et voilà. Donc là ici je vais pas mettre du papier holographique, je le mettrai devant. Parce que devant je referai aussi un autre cadre. Je vais utiliser un papier 15-15 tout simplement. Donc là il me faut un morceau de 14,8 sur 9,8. Voilà, et comme en fait hier je vais jouer ma feignante, je vais le coller directement sur mon papier et hop, ça va beaucoup plus vite que de tout recalculer à chaque fois. Voilà, parce que je pense que ça va être un peu le fil conducteur pour essayer de rajouter des espaces photos sur le devant de nos pages. Voilà, comme ça la plus belle photo du mois peut être mise en avant sur la page de l'album en fait. Donc voilà, donc moi j'utilise mon papier rose vu que l'autre côté je l'ai utilisé en papier de fond, hein. Donc je viens le coller tout simplement par ici, voilà. Et puis bon, bah maintenant on peut couper l'intérieur de notre cadre. Donc après on revient décorer le dessus du cadre comme j'ai fait. Voilà, je le mettrai pas en relief, mais
Voilà comme on a fait sur, enfin comme j'ai fait sur ma première page. Voilà. Hop. Je viens repasser un petit coup d'encre. Alors ce pop-up là, c'est le préféré de mon mari. Il m'a dit tu es obligé de le mettre. Alors je l'ai mis. Et voilà. Et puis je vais rajouter de nouveau un morceau de rhodoïde. Hop. Et voilà. Oh, j'ai ma mousse qui part en cacahuète là. Donc là, je vais tout de suite venir faire mon tampon 9 par 13 sur l'intérieur de mon cadre. Enfin, oui, c'est ça, de mon cadre. Hop, voilà. Je viens marquer mes plis que je n'avais pas marqués. Alors, j'ai fait 1,5. Il y aurait mieux valu faire 1. Hop, je vais juste recouper un petit peu. Parce que j'ai pas envie qu'on... J'ai pas envie qu'on voit à travers mon cadre ma languette de collage. Hein. Donc, plutôt que de faire des plis à 1,5, faites plutôt des plis à 1. Comme ça, au moins, on ne voit pas du tout cette languette. Hop, c'est pas grave. Après, on recoupe et on ne verra rien. C'est mieux comme ça. Donc là, je mets de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement refermer. Bon, alors, j'ai pas centré mon tampon. Comme ça, on ne voyait pas ma tache d'encre de ma mousse. Oh, je triche. Hop, et voilà. Hop, et puis bah là, au-dessus, on peut y glisser la photo sans problème. Donc, moi, je reprends mon bloc de papier. Hop, et je viens tout simplement coller mon cadre centré ici. Juste ici, en fait. Comme ça, quand on ouvrira, hop, surprise, notre cadre s'ouvre. Hop, et quand on ferme, ça ne pose aucun souci. Hop, et tada, voilà, le cadre il s'ouvre. Donc ici, je vais recoller juste deux... Ah, mais on aurait pu faire une pochette. On pourrait peut-être ici faire un stop. Je vais faire des stops ici avec des die cuts ou des tags. Et je vais y glisser en fait 2 livrets photos. Comme ça, on peut encore rajouter pas mal de photos. Bon, ça, je le ferai hors caméra parce que ça, c'est un petit peu du plus que je viens de penser. Enfin, voilà, je le savais que sur papier, j'allais être bonne. Mais après, que je rajoute toujours des choses au fur et à mesure, ça, c'est sûr. Donc oui, je vais faire des stops et je vais rajouter encore des cartes photos. Voilà, comme ça, on pourra encore en rajouter un petit peu. Donc, ici, moi, j'ai une languette. Donc, ça, c'est une chute toute pourrie. Une petite chute hein, de 7,5 sur 4 cm. Sur les 7,5, j'ai fait un pli à 5,5 et à 5,8. Donc, j'ai un petit gousset d'aisance ici. Juste parce que vu que mon pop-up est quand même assez épais. Voilà, pour lui laisser la place. Donc, ce que je fais, vous commencez à avoir l'habitude, hein, je viens marquer mon centre pour y glisser ma languette de collage pour pouvoir la coller tout simplement centrée au maximum. Hein. Donc là, je viens faire pareil sur ma languette. Hein. Hop. J'ajoute 2. Hop. Donc voilà, donc là, je viens mettre de la colle. Donc par contre, sur cette page ici, on va utiliser des aimants. Et ouais, hop, voilà. Donc là, en fait, ici, je vais rajouter des aimants. Mais moi, sur le devant de la page ici, j'aimerais faire un cadre comment vous dire? Comme ça, on peut y glisser la plus belle photo des 1 mois, en fait, du bébé. Ici, j'ai pas encore réfléchi, je vais le faire hors caméra. Comment je vais matérialiser le mois. Voilà. Donc là, hop, hop. Donc ici, plus qu'à rajouter un aimant. Donc je vais le rajouter. Après, vous faites, comment vous dire? Là, je vais coller mon aimant
il n'y a pas de souci. Mais ça se pourrait que je viendrai raccourcir en fait mon... J'ai perdu mon scotch de masquage. Oh, que vais-je devenir sans scotch de masquage? Ah, il est là. Ça se pourrait que je vienne le raccourcir ma languette de collage. Ça dépend vraiment en fait de comment je vais coller mon cadre et je vais faire ma déco. Voilà. Donc là en fait je viens mettre mon aimant. Hop, par ici. Et je viens faire pareil. Donc de l'autre côté. Comme ceci. Alors je fais surtout attention à mon gousset. Hein. Je ne l'écrase pas. Parce que sinon après ça serait dommage. Voilà. Donc là au pire, même si je viens raccourcir un petit peu, mon aimant il sera bon. Hein. Mais c'est surtout que ouais, si je veux raccourcir, voilà. Donc là en fait ici il faut que je rechoisisse un papier. Alors je ne sais pas encore lequel. Alors que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. En fait j'étais là tranquillou, machin et tout, et je fais j'ai rien filmé. Bon, alors je vous explique. Ici, j'ai fait un cadre pour mettre une photo 9 par 13. Mon cadre, en fait, ici, ça mesure 14,5 par 10,5. Donc, j'ai refait un cadre en papier holographique. J'ai fait le contour de 1 cm et j'ai collé juste sur 3 côtés. Je n'ai pas mis de rhodoïde cette fois-ci, mais on peut y glisser facilement la photo pour la coller. Hein. Ensuite, d'une chute de papier, j'ai recouvert ma languette de collage. Alors, pour mes chiffres, alors là, ici, j'ai fait un 1. En fait, c'est des chiffres en bois de chez Action. Voilà. Alors, je sais pas de quoi ils datent, mais ça doit faire un certain temps que je les ai. Je les peins avec... de la peinture de chez Action aussi, la Vintage Paint. Voilà. Et j'ai rajouté par-dessus, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup foncé, j'ai rajouté du stickles comme ça. Voilà. Donc, une petite fleur, comment dire, en dentelle. Et une petite fleur rose et blanche pour faire ressortir un petit peu les choses. J'ai rajouté juste un petit peu de paillettes et je trouve que ça suffit amplement. Puis là, j'ai un sentiment princesse. Oh, alors ça, c'est très très vieux. Mais quand je vous dis très très vieux, Poussinette n'était même pas née. Alors, quand on ouvre ici, donc nous avons notre cadre qui se déplie. Donc là, j'ai juste, avec un sentiment que Cathy m'avait envoyé pour mon anniversaire, et puis 3 die cuts. Et ici, en fait, voilà, j'ai fait 2 stops avec... ici, c'est un cadre avec un mouton. Et ici, c'est avec la montgolfière et le mouton dedans. Et j'y ai fait des livrets. Donc là, c'est une carte de la collection de l'Extra 7 que j'ai maté sur du papier holographique. Ici, une chute de ma tranche d'album, une chute de papier. Et hop, on rajoute 3 photos. Et ici, pareil, une chute de papier holographique, une chute de papier, une carte. Et là, c'est le papier paillette de ma tranche. Et pareil, de nouveau, 3 photos 9 par 13. En fait, je voulais vraiment optimiser cette page parce qu'on utilise quand même 3 feuilles de papier déco en 20-20. Donc, je voulais vraiment optimiser. Donc, ça nous fait 3, 6, 7 et 8 photos. Donc, je trouve que là, on est plutôt pas mal. Hein. 8 photos, à la base, il devait y en avoir 3. Ouais, 3, 4. Voilà, donc j'ai quand même doublé. Oh, c'était pas sec mes paillettes. Bon, c'est tout, j'en remettrai. Bravo Roxane. Enfin bref, donc voilà. Donc là maintenant je reprends mon bloc de papier que l'on a déjà préparé lors du tuto 1. Et je viens le coller directement sur mon bloc de papier. Alors maintenant j'ai de la paillette partout. Alors après je ne sais pas si je rajouterai pas quelques strass ou des petites choses comme ça. Je ne sais pas encore. Là, je fais au feeling, voilà. Bon, puis on n'est qu'au début de l'album, donc on n'a fait que 2 pages. Donc là, on a dit 6 photos, je crois. 6, 7, 8. 8 photos. Donc 8 et l'autre page, on en avait 11. Donc on est plutôt pas mal, moi, je trouve. Donc ça fait 11,
Ça fait 19 photos. Hein. Hop. Alors, je me mets bien. J'ai un peu de mal à me centrer là. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Hop. Donc là, je vais bien faire reprendre ma colle sur mon bloc. Ça me fait vraiment bizarre de faire ce système de reliure alors que normalement, pas du tout. Donc voilà, donc là après, quand on aura fini le bloc, on pourra venir le coller tout simplement sur notre structure. Voilà, hop, voilà, j'ai loupé. Hop, donc là j'ai rien rajouté encore, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnera. Voilà, comme ça. Et puis là après je vais voir, j'ai des petites roses en relief et tout, je vais voir si si j'arrive à en mettre un petit peu. Elles sont super jolies, un peu dans les tons de cet album, donc je verrai un petit peu pour rajouter, pour agrémenter au fur et à mesure. Donc voilà notre page numéro 1. Je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc rendez-vous demain pour la page numéro 2, hein, pour notre bloc. Je suis perturbée de faire cette reliure, mais bon, ça va aller. Puis bon, je pense que j'ai vu un peu large niveau tranche, mais c'est pas grave, au moins on peut se dire hop, allez hop, on fait de l'épaisseur, ça ne pose aucun souci. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Et je vous donne rendez-vous demain donc pour la page numéro 2 de notre album du bloc numéro 1. Bonne journée, bisous!